Mais ce n'est pas un regard qui juge. Ce n'est pas un regard qui condamne. Ce n'est pas un regard qui veut dire tu as vu. Je te l'avais bien dit. Même si Pierre perçoit cela, le regard de Jésus c'est je ne te condamne pas. Et d'ailleurs, il va le signifier clairement quand il va ressusciter et que Pierre est en train de pécher encore et qu'il voit quelqu'un qui leur dit voilà, avez-vous du poisson, apportez-en, on va manger. Eux tous savent que ça allait ressusciter, mais personne n'ose parler. Et puis à un moment donné, Jésus lui dit Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit protège des agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes troupeaux. Pierre, m'aimes-tu? Ah, Seigneur, toi-même 17 ans. Toi-même 17 ans, tu sais que je t'aime. Mais allez voir dans le grec. En fait, Jésus descend au niveau de Pierre. Parce que le mot Pierre, m'aimes-tu? C'est le mot agapé. Pour dire Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour de gratuité, un amour gratuit? Et Pierre a dit, tu sais que je t'aime d'un amour d'amitié, c'est-à-dire l'amour filial. Jésus le met à un autre niveau. Vous savez qu'il y a Eros, il y a Philia et il y a Agapé. Eros, c'est l'amour passionnel. Philia, c'est l'amour, on va dire, d'amitié. Voilà. Et puis, il y a Agapé, l'amour de gratuité, l'amour du sacrifice, du don de soi, du désintéressement. Et Jésus lui a dit, est-ce que tu m'aimes de cet amour agapé? Et Pierre a dit, ah Seigneur, tu sais que moi je t'aime de l'amour d'amitié. Et Jésus reprend encore une deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? Il dit, ah non, moi, je t'aime de l'amour d'amitié filiale. Et maintenant, la troisième fois, Jésus va descendre à son amour, à son niveau. Pierre, est-ce que tu m'aimes de l'amour d'amitié? Là, Pierre dit, attends, mais tu sais, moi je t'aime de l'amour d'amitié. Dieu descend jusqu'à notre niveau. Il est capable de faire cela. Sa condescendance va jusqu'à descendre. Elle n'est pas une condescendance qui nous écrase. Elle descend à notre niveau pour nous prendre lorsque nous sommes dans le puits de notre misère. Parce qu'il est d'un amour miséricordieux, lent la colère, nous disent les Écritures. Et ce mot miséricorde, c'est Khamim, c'est-à-dire les entrailles. Il est ému jusqu'aux entrailles. Et quand Dieu, à travers cette parabole de l'enfant prodigue, va voir l'enfant revenir, alors qu'il est en train de dire, je ne suis pas digne d'être un, tais-toi, tu es mon fils. Il le prend dans ses bras, un anneau au doigt, il renouvelle l'alliance, des sandales aux pieds, il a un nouvel habit. Tout devient nouveauté. S'engager à la suite du Christ, oser choisir le Christ, frères et sœurs, c'est justement demeurer dans cet amour qui nous tient et qui nous porte. Dans cette miséricorde de Dieu qui nous tient et qui nous porte. Il ne s'agit pas de nous appuyer sur nos propres forces face aux défis de ce monde. Il nous faut aussi être libres, mais il ne faut pas choisir Dieu par peur. Il ne faut pas s'engager par peur, parce que si je ne le fais pas, Dieu va me punir. Non, Dieu respecte notre liberté. Si j'ai senti que je dois devenir prêtre et que je dis non, que je dois devenir religieuse et que je dis non au Seigneur, Dieu ne va pas me maudire pour cela. Non. C'est peut-être moi qui sentirais qu'il n'y a pas une forme de plénitude face à la peine que j'ai reçue dans cette autre vie que je suis en train de mener. Mais je peux être béni là-bas aussi, parce que je vis à volonté de Dieu. Le juste vivra par la foi, nous dit Habakkuk au chapitre 2, verset 4. Et ce verset, repris par saint Paul dans Romains au chapitre 1, verset 17, libère de la peur du jugement. Pour Luther d'ailleurs, la foi est la porte du paradis qui fait passer le croyant d'une religion de la performance à une relation de la confiance. Dieu choisit ceux qui veulent dépasser la seule limite de la bonne volonté pour entrer dans la foi et ne s'appuyer que sur Dieu.
C'est l'expérience du jeune homme riche. Et j'aimerais bien lire ce passage dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 22. Et voici qu'un homme s'approche et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui dit, « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il. Jésus réplique, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai observé. Que me manque-t-il encore? Jésus lui déclara, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Entendant cette parole, le jeune homme s'en alla contristé, car il avait de grands biens. Chers frères et sœurs, à travers ces biens matériels dont il est question ici, qui sont comme une sorte d'obstacle à notre choix du Christ, à notre engagement radical à la suite du Christ, il y a une vérité qui est signifiée, c'est que parfois nous avons certaines attaches qui nous empêchent d'avancer sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la sainteté. Ce jeune homme, il a tout fait. Il est, j'ai envie de dire, dans la performance, comme le disait Luther. Il est dans l'efficacité. Il est dans la quantité de choses qu'il faut faire. Puisqu'il dit, que dois-je faire encore? Il est dans le faire. Et parfois, notre engagement à la suite du Christ reste dans le faire. Et nous ne passons pas à un autre niveau d'union ou de vie dans le Christ. La vie dans le Christ exige un passage du faire à l'être. De la même manière que la vie charismatique nous invite à passer de la vie charismatique à la vie mystique. Je l'ai déjà dit ici, en fait ici au Togo, à maintes reprises, si le renouveau charismatique ne devient pas un renouveau mystique, il va à sa perte. De la même manière, un chrétien catholique qui choisit le Christ, s'il ne passe pas dans du mouvement, ou bien dans tout ce qu'il y a à faire pour Dieu, même à travers les charismes, à travers les apostolats, à travers des évangélisations, s'il ne dépasse pas cela pour s'abîmer dans l'union à Dieu par la prière, il n'atteindra pas sa pleine maturité spirituelle. Il restera un nain spirituel. C'est ce genre de la croix qui va permettre de comprendre la nécessité de ce renoncement à travers ce que lui-même a vécu. Et il nous a laissé tout un trésor spirituel important à travers cet esprit de renoncement qu'il a développé dans ses différents ouvrages, où le maître mot est le nada. Le nada pour Dieu, c'est-à-dire le rien pour Dieu, ce détachement progressif des choses de ce monde, des idéologies de ce monde, des choses matérielles, la capacité à relever des défis au nom de la foi en Christ, pour ne s'attacher qu'au Christ qui est l'essentiel de ma vie. Un dépouillement progressif. Et je rajoute, selon notre état de vie. Selon notre état de vie. Le détachement d'un religieux, d'un prêtre, par rapport au bien matériel, par rapport aux choses de ce monde, ne sera pas du même ordre qu'un homme qui est marié. Il aura besoin de certaines choses dont le prêtre n'a pas besoin, dont le religieux n'a pas besoin. Donc, selon notre état de vie,
et de vivre notre engagement, il nous faut aussi vivre certains détachements, certains renoncements pour laisser la pleine lumière de notre être resplendir et déployer de tout son éclat la présence de Dieu au-dedans de nous. Ainsi donc, ce jeune homme riche va refuser d'aller vendre tout ce qu'il possède. Il va refuser d'être avec le Christ, puisque le Christ lui dit, va vendre tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. C'est-à-dire, viens être avec moi. Il ne s'agit plus de faire, tu as dépassé ce stade, maintenant viens être avec moi. Viens habiter avec moi. Viens marcher avec moi. Celui qui décide d'oser s'engager à la suite du Christ, celui qui entre dans l'audace de la foi, doit s'attendre à des renoncements. Le prophète Élie, un jour passe et voit Élisée et dit, voilà mon disciple. Il jette sur lui son manteau. Élisée comprend tout de suite que le prophète l'a choisi. Mais il dit, attends, je vais aller dire voir mes parents, voir voilà, mes bœufs, tout ça. Il dit, bon écoute, va-t'en, je ne t'ai rien dit. Et il comprend que le prophète est un peu fâché. Alors il va rapidement, il va immoler ses bœufs, enlever les bois et tout, pour brûler tout, comme on dit, je me détache radicalement. Il offre un sacrifice avec tous les bœufs. De berger, enfin de cultivateur qu'il était, il abandonne tout pour suivre le Christ. Cette radicalité, le Seigneur va nous le demander à différents niveaux, dans notre manière même de vivre la vie chrétienne. Et tout à l'heure, Saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens que je citais, continue en disant, après avoir dit de vivre comme le Christ qui a offert sa vie en sacrifice d'agréable odeur, il ajoute, quant à la fornication, à l'impureté sous toutes ses formes, ou encore à la cupidité, que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous. C'est ce qui sied à des saints. De même, pour les grossièretés, les inepties, les facéties, tout cela ne convient guère. Faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre, n'ont droit à l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Voilà la mise en garde que Saint Paul fait à tous et à chacun d'entre nous. Une spiritualité réduite à la recherche du bien-être, où Dieu est distant, non engagé dans le quotidien, cela ne convient pas. Cela relève plutôt d'une forme de déisme moraliste et qui est dénudé de Dieu. Et de plus en plus de sollicitations nous sont faites. Qui mettre Dieu hors de nos vies? Contre cela, les jeunes aspirent à une vérité exigeante et doivent continuellement d'aspirer à une vérité exigeante. Et de plus en plus, on le voit, 80% de nouveaux croyants citent la doctrine chrétienne comme motif d'attraction vers l'Église. De plus en plus de chrétiens, de jeunes, veulent des choses solides, des choses radicales. Ils ne veulent pas des choses où on les tourne en rond. C'est pourquoi nous aussi, dans nos formations, nous devons apprendre à donner du solide, non pas seulement des miettes aux jeunes, car ils ont soif. Et oser vivre, oser marcher à la suite du Christ est aussi l'expression d'une soif. Soif de manger la parole de Dieu, soif de vivre avec le Christ, soif de le servir en vérité. Nous devons entrer dans plus d'exigences, car les chrétiens, les jeunes chrétiens d'aujourd'hui veulent des choses qui sont radicales, exigeantes et qui sont vraies. Notre identité en Christ est donc, frères et sœurs, de découvrir notre valeur en Dieu, non pas dans la performance. Il nous faut aussi apprendre face au monde à gérer le stress. Il nous faut remplacer l'anxiété par la prière et l'action de grâce.
temps d'adoration, pour ne pas nous laisser stresser quelque chose d'important. Vous connaissez cette petite histoire de Mère Teresa et de ses filles, qui, un jour, ses filles viennent la voir et lui disent, Madre, mère, nous avons de plus en plus de vieillards et d'enfants dans les rues, et on n'a plus trop le temps. Chaque matin, nous faisons 1 heure d'adoration avant de partir. Est-ce qu'il ne serait pas bien qu'on réduise le temps d'adoration pour qu'on puisse aller rapidement servir les pauvres? Et elle leur a dit, maintenant ce n'est plus 1 heure que vous allez faire, c'est 2 heures que vous allez faire. Oui, parce qu'elle sait que la force de la mission se trouve dans la contemplation. Il n'y a pas d'action sans contemplation. L'action jaillit de la contemplation. C'est de la prière que nous tirons notre force pour aller en mission. Celui qui est continuellement dans la mission parce qu'il dit je me suis engagé à la suite du Christ et qu'il ne prend pas le temps de l'adoration, de la mendication quotidienne de la parole de Dieu, qui ne s'abîme pas dans la prière, il deviendra comme un tonneau qui est vide et qui fait beaucoup de bruit. Et remarquez bien, ceux qui font beaucoup de bruit dans les prédications, dans les campagnes d'évangélisation, en général courent après l'argent. Ce n'est plus Dieu qu'ils cherchent, ce n'est plus Dieu qu'ils prêchent, mais avant même d'aller prêcher, leur intérêt c'est combien je vais gagner si je fais ça. Et parfois ils peuvent enchaîner 3, 4, 5, 6 lieux d'évangélisation en même temps. Il est dans une mission le matin ici, le soir il est à Hancock et après-demain il est à Dapan. Il est partout en même temps, aucun temps pour Dieu. Ça fait beaucoup de bruit. Mais on dit, ce qui pourrit, un jour ça va sentir. Donc faites attention. Ne laissez pas la puanteur de ce monde vous atteindre. Surtout le gain, le désir de l'argent. Il mine beaucoup les choses. C'est vrai que nos campagnes d'évangélisation, nos prédications, l'organisation de ces genres d'événements, on a besoin de financement. Mais quand on ne recherche que le profit pour le profit, alors on se laisse attirer par celui-là qui est considéré par le monde comme un maître. Or Dieu dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres. Ainsi donc, fais attention au maître que tu choisis. Saint Paul, en prison, apprend à être content en toutes circonstances, en centrant sa gratuité sur le donateur plutôt que sur les dons, en centrant sa gratitude, sur le donateur que sur les dons. C'est-à-dire qu'il faut rechercher le donateur au lieu de rechercher les dons spirituels et matériels. Distinguer, il est important pour nous, dans notre projet de vie et vocationnel aussi, de distinguer la volonté générale et la volonté particulière de Dieu. Sa volonté générale, c'est connaître Dieu et le servir. Mais sa volonté particulière, c'est quelle est ma vocation spécifique, quelle est la mission ou le métier que Dieu me donne, quelle est cette famille que Dieu m'invite à former, à fonder, quel type d'éducation suis-je appelé à donner à mes enfants. Ça, c'est des choses particulières où il faut être vigilant pour nous engager à la suite du Christ. Frères et sœurs, l'Église comme lieu d'audace partagée, cette Église doit éviter deux grands écueils, deux grands dangers. D'abord, l'infantilisation des jeunes par un enseignement édulcoré. Il nous faut donner de la nourriture solide aux jeunes. Ne pas croire qu'ils ne sont pas capables de porter des choses. Il faut aussi être attentif à l'élitisme spirituel qui méprise les chercheurs de vérité comme le pharisien qui méprisait le publicain alors qu'ils étaient en train de prier. Eh bien, tu vois, moi, je fais ceci, je fais cela. Je ne suis pas comme ce pécheur qui est derrière. Parce que dans nos groupes de prière, des fois, on tombe dans une forme d'élitisme spirituel.
et même, j'ai envie de dire, d'élitisme au niveau du poste social qu'on occupe. Et du coup, on introduit parfois dans nos communautés, dans nos groupes de prière, des loups qui ne sont pas des bergers et qui changent parfois même la destinée spirituelle du groupe en des destinées politiques. L'Église est appelée à être un espace où l'on ose descendre en soi, dit le cardinal Martini, pour rencontrer le Christ libérateur. Comme le Fils prodigue, chaque jeune peut entendre l'invitation « Lève-toi ». Quand lui-même entrant, on lui dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Mais avant de dire « Je me lèverai », c'est l'image de son Père qu'il a mis en mouvement parce qu'il s'est souvenu. Et Dieu a imprimé tellement son image dedans de nous qu'il nous donne toujours de nous souvenir de lui. Quand sa parole ne dit plus rien au-dedans de nous, quand nous avons étouffé cette parole, son visage est toujours là, comme quelque chose qui murmure en nous, vient vers le Père. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qui le touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie, nous dit le pape François. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres et à ne pas considérer les conflits intergénérationnels en disant les anciens c'est des dinosaures, ils n'ont rien à nous apprendre. Et les anciens ne disent pas, oh c'est les jeunes, ils ne savent rien. Nous, on était à la fondation du renouveau au Togo. Eux, ils vont nous apprendre quoi? Ils sont pleins de dynamisme, mais en même temps, donnez-leur et communiquez-leur votre sagesse pour que là où vous les voyez se perdre, vous puissiez être comme ces bergers qui, avec leur bâton, les ramènent dans le troupeau. Soyez les uns pour les autres des soutiens véritables, car il ne doit pas avoir, j'ai envie de dire, d'opposition entre les jeunes et les anciens. Il doit avoir plutôt une forme de saine émulation, une forme de communion qui respecte la différence. Car Dieu lui-même est communion dans la différence. Que la Vierge Marie nous prie pour nous et nous aide à réaliser cette vocation première pour que nos talents, nos charismes, notre engagement à la suite du Christ soient de véritables témoignages pour notre monde et particulièrement pour le Togo. Je vous salue Marie.